Intervention. Oui, Madame Müller. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ces deux délibérations, puisqu'une a été retirée, nous n'en connaissons pas la raison, sont proposées et elles portent sur le soutien aux entreprises et plus spécifiquement aux TPE et PME. Le principe d'améliorer les performances des entreprises et donc de l'emploi autour des réseaux de coopération interentreprises tombe sous le sens. C'est pourquoi les entreprises des différents bassins d'emploi et ou de filières industrielles et de services n'ont pas attendu la région et le montage des PRIDES pour s'organiser et se structurer. C'est d'ailleurs depuis toujours le rôle des chambres de commerce et des chambres artisanales, et plus récemment des zones d'activité qui permettent une coopération autour du savoir-faire. Votre dispositif, justifié au titre du développement économique et de l'aménagement du territoire, est pourtant en limite de nos prérogatives. Avec des budgets aussi faibles que celui de la région, on ne peut pas tout faire. L'emploi ne fait pas partie de notre rôle. Plus précisément, vous feriez mieux, je pense, de faire régner la sécurité dans les trains que prennent les salariés, de réparer les routes totalement défoncées et de finir le réseau autoroutier de PACA, de permettre que toutes les entreprises vers lesquelles vous vous tournez puissent durablement bénéficier d'une alimentation électrique suffisante. De votre aveu même, c'est dans le texte, les PRIDES n'ont servi jusqu'à présent que de usines à projet, dites-vous. Nous sommes inquiets de savoir que demain vous en ferez des usines à produits d'avenir. Déjà en mars 2012, un budget supérieur à 5 millions d'euros avait été voté pour permettre l'animation des écosystèmes entourant les entreprises. Ce budget aurait sans doute été bien mieux utilisé à la réanimation des entreprises qu'à l'animation des écosystèmes. Et on comprend mieux qu'avec des concepts aussi fumeux et reposant sur du sable, et surtout, et c'est là le vrai nœud du problème, non évaluable, votre politique nationale, après celle de Sarkozy, ait conduit la France à la banqueroute. Quel résultat d'ailleurs après 7 ans de PRIDES, très maigre si l'on en juge par un taux de chômage qui ne cesse d'augmenter en PACA et un nombre d'entreprises de plus en plus importantes qui s'arrêtent au 23e mois d'existence. Alors votre politique régionale présentée à grand effet de manche est positivement pathétique, il faut bien le dire, si vous pouvez penser inverser localement les conséquences de votre politique nationale, quasi unanimement d'ailleurs aujourd'hui reconnue comme incompétente et inefficace. Que je sache, alors qu'au niveau national, vous n'avez que le mot d'innovation à la bouche, et au niveau régional de la même façon, vous n'avez toujours pas rétabli au niveau national la totalité des avantages du dispositif de la jeune entreprise innovante, qui est pourtant vital pour toutes ces entreprises de biotechnologie et sciences du vivant, très nombreuses dans notre région et qui ont beaucoup de mal à passer les 3 premières années entièrement dévolues à la recherche et développement, dispositif qui avait été sacrifié par Sarkozy en 2011. Pensez-vous que la substitution de votre fameux PRCE et du PRDE, vos acronymes préférés, par votre banque publique d'investissement locale permettra aux entreprises innovantes de travailler en toute sécurité avec des trésoreries suffisantes? Que je sache, vous n'avez pas substantiellement modifié la base de calcul de la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. À cause de cela, de très nombreuses TPE et PME ou commerces nous n'ouvrirons plus leurs portes au 1er janvier 2014, laissant ainsi sur le carreau de nombreux salariés. Rendez-vous janvier 2014, monsieur, je pense que nous aurons des surprises. Que je sache, loin de baisser les charges sociales, vous les avez augmentées. Le coût du travail en France est mortifère. Un collaborateur coûte le prix de 2. Sur les 6 points de PIB que les entreprises allemandes dégagent sur les seules marges, les 4/5 sont dus à un allègement de charges. Comment peut-on penser qu'il soit plus intéressant d'avoir un collaborateur chargé à 100% et un chômeur de plus, plutôt que 2 collaborateurs chargés à 80% et un chômeur de moins? Évidemment, ça tombe sous le sens, mais vous ne le faites pas. Que je sache, vous n'avez strictement rien changé à la fiscalité aux frontières, encourageant comme jamais, dans une concurrence qui n'est ni libre ni sincère, l'importation massive de denrées que notre région pourrait parfaitement produire. Que je sache, vous n'avez pas renoncé aux 22 taxes et impôts mis en place par Sarkozy en 5 ans. Bien plus, vous en avez créé et augmenté de nouveaux.
L'effet sur la consommation a été immédiat. Elle s'effondre. Comment voulez-vous que des TPE et PME et commerces puissent prospérer quand vous avez littéralement estourbi leurs clients avant de les saigner tous les jours un peu plus? Que je sache, alors même que vous n'avez plus que le terme de transparence à la bouche, un rapport indépendant d'évaluation de vos fameux PRIDES datant de 2010 n'aurait pas véritablement traité de la bonne utilisation des fonds qui transitent dans leurs caisses. Nous ne pouvons donc qu'être très inquiets d'apprendre, à l'occasion d'appels à projets nouveaux aujourd'hui, d'ailleurs comme s'il n'était pas plus sage de rôder le dispositif que de le faire enfler, que le prochain rapport d'évaluation n'aura lieu qu'en 2016, cela laissant de très nombreuses années pour permettre de faire perdurer d'éventuels dysfonctionnements, tout autant quant à l'utilisation des fonds que sur les résultats attendus en matière d'emploi. Alors bien évidemment, Monsieur le Président, comme nous l'entendons d'ordinaire dans la bouche de Monsieur Vozelle, je vous entends déjà dire que nous sommes, au Front national, une opposition anti-républicaine à l'emploi et que nos propos sont indignes de la République. Alors je vous suggère, Monsieur le Président... Ne voulez pas mon intervention? Je fais votre intervention. Alors, je vous suggère, Monsieur le Président, et cela avec tout le respect qui est dû à la charge que vous exercez aujourd'hui, de bien vouloir peser vos mots tout au long de la journée. Parce que, comme vous, nous sommes des élus de la République. Et comme nous, de très nombreux Français sont fatigués d'être malmenés et parfois injuriés. Ils ont des comptes à vous demander. Et c'est au nom de ces Français qui ont des comptes à vous demander qu'aujourd'hui, nous nous opposons à vos projets parce que nous sommes fatigués des usines qui, derrière des bonnes idées, cachent une totale opacité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Hellain. Y a-t-il d'autres interventions?